Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais te partager 5 conseils pour réussir ton premier concours pizza. Donc en ce moment, il fait beau et c'est pendant cette belle période que la plupart des concours pizza sont organisés. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que je te partage 5 conseils pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté si c'est ton premier concours pizza. Donc tu le sais peut-être pas, moi j'ai participé à énormément de concours pizza il y a quelques années. Je me suis même bien classé sur la plupart d'entre eux. J'ai terminé dans le top 20 des meilleurs pizzaiolos de France en 2017. J'ai participé à 2 finales au championnat de France qui se déroulent à Paris. Et du coup, je me suis dit que j'avais un petit peu d'expérience et que peut-être cette petite expérience allait aider tous les débutants qui commencent les concours pizza. Donc je sais à quel point c'est difficile de s'organiser quand c'est son premier concours, à quel point c'est difficile de choisir sa pizza que l'on va présenter à un jury. Et donc avec ces 5 conseils, j'espère pouvoir te faciliter les choses. Et du coup, n'hésite pas à regarder la vidéo plusieurs fois, à prendre des notes et à t'aider grâce à ces 5 conseils pour pouvoir te classer dans les meilleures positions au prochain concours que tu vas participer, que ce soit les championnats de France, les championnats du monde ou un autre concours. Donc c'est parti, je vais te donner là maintenant les 5 conseils que je te recommande pour ton premier concours pizza. Donc mon premier conseil, ça va être d'utiliser des produits locaux et de saison. Donc c'est vraiment important de mettre en avant des produits de ta région, de mettre en avant des artisans de ta région. Ça va être une façon pour toi de te démarquer, de te différencier au concours. À part les personnes qui vont être de ta région, seul toi vas pouvoir tout simplement faire ta pizza de ta région. Parce que quelqu'un qui se trouve dans le nord va pas faire une pizza avec des produits du sud. Ça va être mal perçu au niveau du jury parce que ils font aussi attention à ça. Je ne sais pas si tu regardes un peu Top Chef, mais en général, ou même Cauchemar en cuisine, en général, ce sont des sujets que l'on retrouve souvent en fait. Il y a des personnes qui ouvrent des restaurants et ils utilisent des produits qui viennent de très loin alors qu'ils ont plein de produits dans leur région qui pourraient travailler et faire des plats extraordinaires et ils préfèrent travailler des produits soit surgelés, soit des produits qui se trouvent à l'extérieur. Et donc, dans un concours pizza, si tu veux vraiment te différencier, moi je te conseille d'utiliser des produits de ta région. Ça va vraiment être pour toi une façon de vraiment faire une grosse différence avec tous les autres concurrents. Moi, lorsque j'ai fait les championnats de France, j'ai fait une pizza de ma région avec des produits de ma région. J'ai utilisé du camembert, de la pomme, de l'andouille et j'ai mis en avant des artisans locaux, leurs produits tout simplement. Et ça m'a permis de me mettre en avant par rapport aux autres qui faisaient des margaritas, qui faisaient des pizzas italiennes à base de jambon de Parme ou autre. Et moi, je suis arrivé avec ma petite pizza qui ressemblait pas à grand chose, avec une crème à base de camembert et de cidre, ma petite andouille de vire et aussi de la compote de pommes et du cidre de Normandie. Et du coup, j'ai fait une grosse différence grâce à ça et c'est ça qui m'a permis de gagner une étape au championnat de France et ensuite d'arriver dans le top 20 des meilleurs pizzaiolos de France. Et une chose aussi qui est vraiment très importante, d'utiliser des produits de saison. Si tu participes à un concours qui se passe en hiver, n'utilise pas de la tomate. Favorise plutôt la carotte, la betterave, le champignon. C'est vraiment important et le jury en tient vraiment compte. Donc pense vraiment à mettre en avant ta région, c'est vraiment important et tu vas te démarquer par rapport aux autres. Mon deuxième conseil, ça va être de connaître et de comprendre son protocole qui t'a permis de faire ta pâte à pizza par cœur. Alors pourquoi? Parce que le jury va t'attendre au tournant. Lorsque tu vas passer devant eux, ils vont forcément te poser tout un tas de questions sur ton protocole et là c'est vraiment important de connaître et de savoir ce que l'on a fait et pourquoi surtout on l'a fait. Parce qu'ils vont te poser des questions, pourquoi un empattement indirect ou direct, pourquoi telle ou telle farine, pourquoi tel temps de repos. Et donc tout ça, il va falloir savoir répondre aux questions pour pouvoir leur montrer que tu maîtrises le sujet, que tu as fait quelque chose pas au hasard et que tout simplement tu comprends tout le mécanisme de ta pâte à pizza. Donc là, c'est vraiment important de connaître son protocole par cœur et de s'attendre aux questions que le jury va te poser pour pouvoir répondre à toutes les questions et montrer au jury que tu maîtrises ton sujet. Parce que dans les concours, il y a des petits malins, il existe des fois, il y a de la triche, il y a des personnes qui viennent et qui ont raté leur pâte à pizza et qui vont tout simplement, pour ne pas être éliminés, demander à un autre pizzaïolo qui a des pâtons en plus
bah, s'il ne peut pas lui prêter un pâton pour pouvoir participer au concours parce qu'il a raté sa pâte à pizza. Ou parce qu'un ami qui est meilleur pizzaiolo ou qui a une très très bonne pâte va prêter la pâte à pizza. Ça se fait malheureusement. C'est quelque chose que moi je condamne parce que quand on est passionné, on ne devrait pas se comporter comme ça. Et le problème, c'est que ça arrive, c'est comme partout, il y a des tricheurs partout. Et donc, toi, si tu maîtrises ton sujet, que tu maîtrises ton protocole, que tu expliques tout ce que tu as fait, tu auras forcément des points d'avance par rapport aux gens qui trichent. Donc, apprends ton protocole, comprends-le et pense aux questions surtout que le jury pourrait te poser. Mon troisième conseil, c'est de raconter l'histoire de ta pizza. Donc, pourquoi tu as choisi cette recette, pourquoi tu as choisi ces ingrédients, pourquoi tu as choisi tel empattement, tel protocole. Et tout ça, il va falloir que tu le racontes dans une histoire. Ça va permettre de captiver le jury. Et donc, ils vont forcément se rappeler de toi. Et en plus, tu vas pouvoir à ce moment-là mettre en avant, par exemple, si tu as utilisé des produits locaux, mettre en avant l'histoire, par exemple, d'un artisan, l'histoire de ta région. Et ça va permettre de te démarquer par rapport aux autres parce que tu vas raconter une histoire. Les gens vont se dire, voilà, il a fait sa pizza, c'est pas au hasard, c'est parce qu'il a une histoire derrière, ça lui tient à cœur. Et donc tout ça, ça va forcément jouer en ta faveur. Et donc tu vas marquer énormément de points par rapport aux autres. Donc n'oublie pas, raconte ton histoire, pense à ce que tu pourrais raconter par rapport à ta recette. Et tu vas voir que le jury va être captivé et tu vas forcément mettre énormément de points de ton côté. Mon quatrième conseil, ça va être de ne pas utiliser plus de 3-4 ingrédients dans la recette de ta pizza que tu vas présenter au jury. Alors pourquoi? Parce que la plupart des jurys n'aiment pas quand il y a trop d'ingrédients. Je ne sais pas si comme moi tu regardes un peu de Top Chef, mais la plupart des jurys n'aiment pas quand il y a trop d'ingrédients parce qu'il y a toujours un ingrédient qui prend le dessus de l'autre. Et donc en général, ils préconisent de travailler très peu d'ingrédients mais de les travailler de manière différente. C'est vraiment important. Pour t'expliquer, moi lorsque je me suis qualifié au championnat de France, j'ai fait la même pizza au championnat qualificatif qu'à la phase finale, donc à la finale des championnats de France à Paris. Donc j'ai fait une recette à base de fromage, à base de pommes et à base d'andouille. Mais par contre, la pomme, je l'ai travaillée sous différentes façons. Donc il y a eu des chips de pommes, il y a eu de la compote et il y a eu aussi du cidre. Donc dans le cidre, il y a également de la pomme. Et donc ça m'a permis de travailler ce produit, cet ingrédient de 3 façons différentes. Donc c'est comme ça qu'il faut absolument que tu fasses ta pizza. Tu sélectionnes 3-4 ingrédients de ta région par exemple. Tu mets chaque ingrédient en valeur de façon différente et tu vas voir que le jury va vraiment apprécier chaque saveur de chaque ingrédient. Si tu mets trop d'ingrédients sur ta pizza, déjà ta pizza va être lourde et les saveurs vont se mélanger entre eux et au final tu auras une pizza qui aura du goût mais on ne saura pas forcément reconnaître le goût de chaque ingrédient. Donc mets plutôt des ingrédients qui vont ensemble, qui ne sont pas trop forts les uns des autres, qui s'assemblent bien et mets-les chacun en valeur de manière différente. Voilà, c'est vraiment très important si tu veux vraiment mettre des points de ton côté lorsque tu fais un concours pizza. Mon 5e conseil, ça va être de travailler des textures différentes de tous tes ingrédients. Donc ça rejoint un peu mon 4e conseil de ne pas utiliser trop d'ingrédients, mais de les utiliser de manière différente. Donc là, tu vas pouvoir utiliser tes ingrédients sur des textures différentes. Donc par exemple, tu vas pouvoir faire des crèmes, des gelées ou travailler par exemple avec des chips pour avoir un peu plus de croustillant. Donc moi, c'est ce que j'avais fait par exemple lorsque j'ai fait les championnats de France. J'avais travaillé la pomme sous différentes façons. J'avais fait des chips de pommes, j'avais fait de la compote de pommes et j'avais fait également, j'avais pris du cidre de pommes que j'avais mis dans une crème et ça m'avait permis de faire une crème au camembert à base de cidre. Et franchement, ça, le jury, il a vraiment aimé parce que j'ai travaillé un produit sur 3 textures différentes. Donc ça, c'est vraiment important. Donc travaille tes textures, travaille un minimum d'ingrédients avec beaucoup de textures différentes et tu vas voir que le jury va vraiment aimer et ça va vraiment tu vas mettre toutes les chances de ton côté en travaillant peu d'ingrédients avec des textures différentes. Donc pense à ça, c'est vraiment important. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a donné envie de suivre ces 5 conseils. En tout cas, moi, ces 5 conseils, ils m'ont porté chance. Donc c'est comme ça que je me suis bien classé dans les concours pizza. Donc j'espère qu'ils te porteront chance également si tu les suis. Et donc là, on va pouvoir récapituler les 5 conseils que je viens de te donner dans la vidéo. Donc le premier conseil, c'est d'utiliser les produits de ta région et des produits de saison. Donc moi, pour t'expliquer encore un petit bonus, lorsque j'ai utilisé des produits de ma région, j'ai eu la Chambre d'agriculture de Normandie qui m'a envoyé un petit mail pour me remercier de mettre en avant les produits normands et les artisans de Normandie.
Donc ça fait toujours plaisir, ça t'ouvre pas mal de portes. Et il ne faut pas oublier aussi que quand tu mets en avant ta région, il ne faut pas oublier que les journaux et les médias locaux de ta région vont être aussi intéressés par toi. Donc c'est aussi un plus. Donc si tu as envie de passer dans ta région et de te faire connaître de ta région, n'oublie pas d'utiliser des produits locaux de ta région et de mettre en avant les artisans de ta région. Donc le deuxième conseil, c'était de connaître et de bien comprendre ton protocole par cœur. Donc ça, c'est vraiment important si tu veux répondre à toutes les questions du jury. Le troisième conseil, c'est de raconter une histoire parce que ça va captiver le jury et c'est comme ça qu'ils vont se rappeler de toi. Le quatrième conseil, c'est d'utiliser pas plus de 3-4 ingrédients dans ta pizza parce que c'est comme ça que tu vas mettre en valeur chaque ingrédient. Et le cinquième conseil, c'est de varier les textures justement de chaque ingrédient pour que tu puisses les mettre en valeur et utiliser des textures différentes pour faire rêver le jury. Donc voilà, donc j'espère que tout ça t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter, à me dire tout ce que tu veux dans les commentaires, à me dire si tu as l'intention de faire des concours pizza, si tu en as fait et si tu as suivi mes conseils, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à partager cette vidéo à tous les groupes, à tous les passionnés de pizza dans la France ou à l'étranger. Et n'hésite pas non plus à télécharger le manuel indispensable, comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien en dessous de chaque vidéo de ma chaîne. Donc n'hésite pas à le télécharger, tu vas apprendre plein de choses pour bien choisir ta farine à pizza. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!